Les demoiselles de la mer, de belles langoustines qui viennent du fond des mers et que je vais aujourd'hui associer avec vous avec des fèves qui viennent du fond du jardin. C'est la période printanière, c'est la période des bons légumes frais. Eh bien, aujourd'hui, ce mariage sera-t-il réussi? Moi, je vous le garantis, sécurité. Maintenant, nous allons aller sur les marchés de Paris, dans les boutiques parisiennes, pour essayer de trouver de belles langoustines et de bonnes petites fèves. A tout de suite. Roger, la maison Potron, c'est des amis à toi, ça fait déjà 2 fois qu'on vient. Tu y prends goût? C'est pas que j'y prends goût, c'est que les produits sont bons. Regarde ces langoustines. Là, elles viennent du Guilvinec. Comment tu les fais alors? Ah ben écoute, c'est une bonne question. Ça, on le verra dès qu'on est rentré, parce que je vais te faire ça avec des petites fèves, Voilà. Mais je te dirai tout et tu verras, tu sais bien qu'un chef, il n'aime pas qu'on rentre dans ses cuisines. Toi, tu dégusteras, moi, je vais les faire. Alors maintenant, regarde ces petites bêtes. Tu vois, sympathique. Regarde comme c'est frais, regarde comme c'est beau. Hein, c'est pas des langoustines que quand tu les mets 1 minute 30 dans l'eau, elles partent en quenouille. Tu vois, ça va se tenir. C'est de la vraie langoustine. C'est de la vraie langoustine. Elles seront pas trop cuites, hein. C'est de la grande fraîcheur. Tu connais la provenance? Guilvinec. Et il faut que ce soit hyper frais. Guilvinec, c'est les meilleurs. Ben oui. Voilà. Mais il a tout compris, ce poissonnier. Je vais vous dire quelque chose. Quand on a la chance d'avoir des gens de telle qualité, on ne s'y précipite pas. On y court. Tu sais que la fève, si tu ne le sais pas, je te l'apprends, dans l'ancien temps, au temps des Égyptiens, etc., c'était synonyme de mort. Et jamais on ne traversait un champ de fèves, parce que si on le traversait, on était maudit et on risquait la mort. Et un jour que Pythagore était agressé par une bande de bandits, eh bien il se sauva, il voulait lui faire son portefeuille, je sais pas quoi, enfin il se sauva, et il tomba nez à nez avec un champ de fèves. Et là il eut peur, il arrêta devant le champ de fèves, il eut peur de traverser, mais quand même, comme il se voyait poursuivi, il avança d'un pas, et aussitôt les bandits le rattrapèrent, et le poignardèrent et le volèrent. Et comme ça est mort Pythagore. Donc la légende fut confirmée. Quelle histoire. Quelle histoire. Et on mange toujours des fèves. Et on mange toujours des fèves. On peut les manger maintenant, tout ça. C'est un petit peu en disgrâce, mais n'empêche que la légende existe. Et ces fèves vont être cuisinées avec les langoustines. Voilà, avec des langoustines aux fèves, Arrivé. sur une idée originale de Roger Feuilly. Et Pierre Marchesson. Une langoustine aux fèves. C'est pas beau tout ça. Regardez-moi ces petites bêtes sympathiques. Hein. C'est vraiment, là, j'ai été gâté, j'ai trouvé des choses absolument merveilleuses. Pour faire cette recette de langoustine aux fèves, il me faut de la crème fraîche liquide. Il me faut des fèves que j'ai écossées, bien sûr. Il me faut un petit peu de lard fumé, voyez. Il me faut poitrine fumée. Il me faut quelques petites carottes, de la ciboulette. Et puis, pour l'assaisonnement, j'ai besoin de sel et de poivre. Alors, bien sûr, pour faire cuire les fèves, je ne vais pas vous le faire devant vous. Je vais les préparer parce que je vous ferai la finition de la fève. Parce que mettre des fèves dans de l'eau, on en est tous capables. Et laisser cuire 12 minutes, ça, vous comme moi, vous savez faire. Alors, les fèves, je les ai fait cuire, autrement dit pochées, dans de l'eau bouillante, salée. Voilà. Et puis maintenant, on va les travailler ensemble. C'est bien. Vous prenez la langoustine et vous arrachez la tête en tournant comme ça. Ça, vous le mettez en réserve et après, vous pouvez en faire, si vous voulez, une bisque de langoustine en entrée. C'est délicieux. Et là, vous cassez bien de chaque côté. Voilà. Et là, vous décortiquez la langoustine en enlevant les anneaux qui entourent la chair. Alors, on réserve. Et là, vous appuyez sur le bout, comme ceci. Clac. Et vous tirez et ça vient tout seul. Voilà, les langoustines sont décortiquées. Ensuite, eh bien, vous la coupez comme cela. En voilà une. En voilà deux. En voilà trois. En voilà quatre. Vous voyez, il faut bien la mettre dans le sens pointu et on coupe, on la laisse accrocher par le petit bout pointu de la langoustine. Voilà. Alors elles sont là. Elles sont même bien là. Et ça, eh bien, nous allons maintenant les assaisonner de diverses façons.
La première, c'est de mettre un petit peu de sel. Alors je mets du sel, voilà. Je mets un petit peu de poivre, voilà, un petit peu de poivre, ok. Et là maintenant, je vais mettre sur chaque langoustine du beurre des Charentes bien entendu, parce que c'est le meilleur. Beurre déchiré, beurre de sel sur belle, beurre, enfin, il y en a partout en Charente. Très bon beurre. Beurre qui a du goût. Du beurre de lait de vache. Voilà. Et par-dessus, hein, c'est simple, je prends de la ciboulette et je mets le tout en ciboulette. Et ça va se mélanger durant la cuisson. Voilà. Et maintenant, je tourne mon plat et je vais le mettre dans mon four tiroir. Voilà. Il a été programmé et préchauffé à environ 200 degrés. Il ne faut pas que ça soit trop chaud pour le poisson, et surtout pour les langoustines. 3 minutes de cuisson à 200 degrés, ça ne va pas altérer la matière et la langoustine va se tenir, elle sera parfaite, elle va cuire dans son jus, ça va être génial. Maintenant, on va faire la suite. Et la suite, c'est quoi? Eh bien, dans la petite casserole, je vous dis, j'ai fait pocher. Pocher, ça veut dire que j'ai mis les fèves dans de l'eau bouillante et elles sont pré-cuites. Je vais donc maintenant rajouter par-dessus tout ça un petit peu de crème liquide, juste à recouvrir. Voilà. Donc avec une cuillère, je vais mélanger en prenant bien soin de tourner et de bien mélanger au fond mon lard fumé. Voilà, ma poitrine fumée. Et ça, je vais le mettre tout doucement à mijoter. Et au dernier moment, je rajoute pour la couleur, pour l'aspect et pour le goût, eh bien, mes petites mini carottes que je mettrai en décor tout à l'heure. Voilà. Et ça, eh bien, je le mets à un feu relativement doux, 5, c'est bien. Là, et ça va cuire, ça va mijoter, il va y avoir une osmose. Un délice. Pour vous comme pour moi, chers amis, les 3 minutes se sont écoulées et il est temps maintenant de voir les résultats. Oh, c'est génial, l'odeur est fabuleuse. Je peux vous dire qu'il y a un nez qui sort de ce plat qui est merveilleux. Je vois les caméramans qui se marrent parce qu'ils en prennent plein les narines. C'est génial, 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 génial. Bien, je vais maintenant aller chercher ma petite crème que je vais mettre à côté. Voilà. Et on va pouvoir dresser tranquillement notre plat. Alors, voilà. Une petite langoustine. En voilà. Regardez comme c'est beau. Une deuxième. En voilà. Mettre les doigts. Une troisième. Ça se voit pas, hein. Personne ne voit. On peut mettre les doigts. Voilà. La quatrième. Voilà, regardez-moi ça. La cinquième. Voilà. Et la sixième. Là, on ramasse le petit jus de cuisson. On met bien un petit peu partout. Voilà. Quel nez ce plat. Et maintenant, eh bien, on va mettre au milieu les petites fèves. Voilà. Et les petites carottes. Voilà. Tac. C'est sympa, non? Regardez-moi ça. Je vais essuyer un petit peu le bord parce que j'ai fait des cochonneries. Et mon cher Roger, ce plat t'appartient. Et me voilà avec le vin qui va l'accompagner. Qu'est-ce que tu nous as amené là? Jurançon sec. Jurançon? Oui. Ah, à côté de Pau là-bas, là. Oui. Le vin Henri IV? Absolument. Oh, La là. cuvée Marie 91 de Charles Ours, un grand vigneron. Ah, dis donc, c'est extraordinaire. Alors le Jurançon, Qu'est-ce que t'en c'est penses? quel cépage? Oh, c'est à moi que tu demandes ça? Ah, Ah, ben non, je sais pas, moi, tu sais, j'y connais rien dans le vin. le petit Mansangue. Le petit? Mansangue. Le petit mensonge. Ah ouais. Pas mensonge, hein. Non, non, Mansangue. le petit mensonge. Voilà. Où On tu va t'apprends goûter tout ça. ça? Ça, c'est un vin T'as été à l'école, non? à la couleur complètement presque cristalline, Ah oui, c'est joli. Hein. d'un jaune d'or pratiquement, Bouton d'or, on pourrait dire. voilà, et qui a une petite particularité,
c'est qu'on a l'impression qu'il est moelleux, mais en réalité, il termine toujours sec. Moi, je suis d'accord. Avec ce vin-là, on peut faire cul sec. Bon appétit. Bon appétit. La nostalgie des bateaux, l'appel du grand large, savez-vous où je l'ai retrouvé? Eh bien, tout simplement, rue du Faubourg Saint-Honoré, chez French Line, une toute nouvelle brasserie si l'on veut, mais surtout un endroit merveilleux, extraordinaire, qui vous donnera la nostalgie du temps passé. Cette nostalgie, elle est traduite dans un décor d'acier, de marbre, de bois, dans les bleus avec un ciel étoilé, que l'on doit à Serge Durca, l'homme de cet endroit. Le voici. Serge, bonjour. Bonjour. Une nouvelle brasserie, encore une, dira-t-on, mais pas tout à fait une brasserie, au contraire. Pas tout à fait une brasserie, pas tout à fait un restaurant, un lieu, un endroit où on vient se rencontrer, un endroit où on vient prendre un verre, où on peut déjeuner, dîner, prendre un rang pomme à l'huile, où aussi on peut manger un foie gras, un homard, mais que des produits de terroir, des produits nobles, des huîtres aussi, Bien des sûr, produits de tout à qualité fait. surtout. Nous avons joué la carte de la qualité, du produit, avec une étude de prix bien calculée. Et l'endroit, alors, ce décor merveilleux, à qui le doit-on? Eh bien, French Line, c'est un passé extraordinaire, c'est un mot magique. C'était ce qui se passait sur les plus grands paquebots du monde, notamment sur le Normandie. Et il faut savoir que ce passé était quand même avant tout français. C'était les meilleurs produits qui étaient embarqués sur ces fameux paquebots. C'était tout le savoir-vivre français, c'était de l'art de la table au décor. C'était un art de vivre à la française qu'ont bien reconnu les Anglais, les Américains, les Japonais et tous les autres pays. Ici même, cet art de vivre, et on peut le dire, franchement, merveilleusement restitué. C'est un projet qu'on a mis 1 an et demi pour le sortir. 1 an et demi de travaux pour pour étudier que ça passe au niveau de l'assiette, du verre, du couteau, du rince-doigt, du fauteuil, pour que ça soit confortable. Tout a été étudié au petit point. Il y a des petites références à droite, à gauche, que nos téléspectateurs vont voir. Hein. Mais en plus de cela, il y a quand même un esprit qui anime une équipe, là, qui a envie de faire plaisir. Avant tout, on a envie de faire plaisir par rapport à l'outil de travail que nous avons dans les mains. Bien sûr, il faut encore quelques temps pour être au point. Mais par rapport au cadre, par rapport à l'emplacement, par rapport à une équipe qui a envie de faire plaisir et par rapport à tout ce qu'on veut donner, je pense qu'on va gagner le pari. Alors, moi qui ai pris du galon grâce à vous aujourd'hui, hein, je ne peux que vous souhaiter bon vent. Merci beaucoup.